Eh bien bonjour les troisièmes, nous voici en route pour le dernier chapitre important avant la quatrième, puisque confinement oblige, donc nous avons deux chapitres qui seront passés, mais qui sont moins importants. Alors ce dernier chapitre s'intitule donc des systèmes d'équations à deux inconnus. Alors une équation à deux inconnus, c'est pas tout à fait nouveau pour vous, puisque dans le chapitre qui précède, on a parlé de fonctions. Donc dans une fonction, on a justement une relation entre deux inconnus, une qui s'appelle y, qu'on appelle parfois f de x, la fonction, et l'autre qui est la variable indépendante, qui est x. Et donc, ce système de deux équations à deux inconnus, il y a un lien évident avec le chapitre sur les fonctions, on va le voir tout de suite après. Alors, quand est-ce qu'on a recours à ce genre de système? Dans des problèmes où on ne peut pas faire autrement que de garder deux inconnus pour transposer les données. Alors j'ai pris un petit exemple ici qu'on ne va pas résoudre, je vous donnerai la réponse après, mais c'est pour vous montrer le genre de problème où ça peut arriver. Donc à la boulangerie, le client avant moi avait pris 2 croissants et 4 pains au chocolat, il a payé 8 euros. Pour ma part, j'ai demandé un croissant et 6 pains au chocolat, j'ai payé 10 euros. Et vous vous en doutez, on nous demande de retrouver le prix du croissant ou le prix d'un pain au chocolat. Dans cet énoncé, on sent bien que les deux inconnus peuvent être le prix du croissant et le prix du pain au chocolat. Et il n'y a pas de lien direct entre les deux. On peut alors proposer deux équations. La première équation traduit les données de la première commande. Donc 2 fois x plus 4 fois y, 2 croissants, 4 pains au chocolat, égale 8. Et la deuxième équation sera celle qui traduit la deuxième commande. 1x plus 6y égale 10. Un croissant plus 6 pains au chocolat égale 10 euros. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacune des deux équations, prises séparément, pourrait donner une infinité de possibilités de réponses. On est vraiment dans les fonctions, et vous savez que les fonctions ont une infinité de combinaisons qui peuvent aller. Par exemple, la première équation, on pourrait très bien imaginer une boulangerie qui dit chez moi les croissants coûtent 0 euros, par contre les pains au chocolat coûtent plus cher, ils coûtent 2 euros. 2 fois 0 plus 4 fois 2 égale 8, ça marche. On pourrait également essayer d'autres possibilités. Donc, toujours est-il qu'une équation prise séparément donne une infinité de combinaisons. Par contre, des nombres qui vérifient à la fois la première proposition, donc la première commande, et la deuxième, là, ça va évidemment se restreindre très fort. Ça s'appelle trouver la solution du système d'équations. Alors cette solution, on va surtout aborder aujourd'hui le principe graphique. Alors la technique graphique, elle a un avantage, mais elle a également des inconvénients par rapport aux techniques algébriques. L'avantage, c'est qu'elle nous raccroche quelque part au chapitre sur les fonctions, puisque qui dit graphique dit fonction, et ça on sait déjà faire. Vous savez construire le graphique de fonction. L'inconvénient par contre, c'est que la solution graphique, elle est chronophage, elle prend plus de temps. Et parfois, si la solution n'est pas en coordonnées entières, si ce sont des nombres à virgule, il est clair qu'elle ne donnera qu'un aperçu limité de la solution. On aura une approximation. Mais enfin, ça vaut quand même la peine de l'utiliser. Alors ici, dans les feuilles de cahier que je vous ai laissées de la place pour pouvoir, sur chacune de ces deux lignes, ces deux fonctions du système, établir des calculs de données, c'est-à-dire prendre différentes valeurs pour x. Prenez-en minimum 3 pour pouvoir faire 3 calculs, avoir 3 points, sachant que ce sont des droites, bien évidemment, avec 3 points, vous êtes sûr, si ça s'aligne, d'avoir bien travaillé. Vous prenez par exemple si x égale 0, si x égale 1, si x égale 2, vous utilisez la première formule pour faire les calculs, vous utilisez la deuxième formule pour faire les calculs, et puis vous reportez les différents points dans le graphique. Une fois que c'est fait, vous aurez alors deux droites. Et la solution du système d'équations, c'est tout simplement le point d'intersection des deux droites, puisque c'est le point qui convient à la fois à la première formule et à la deuxième formule. Voilà. On va déjà commencer par ça comme premier tiers du chapitre, et lorsque ceci sera bien maîtrisé, vous pourrez alors faire quelques exercices qui vous attendent. Donc l'exercice 1. Si vous voulez vous inspirer d'un exemple résolu, vous avez page suivante ici, un exemple un peu plus difficile au début puisque les deux équations ne se présentaient pas vraiment comme des formules de fonctions, donc il a fallu travailler un petit peu pour y parvenir, et il y a une présence de fractions, ce qui est un petit peu plus compliqué aussi, mais l'exemple est entièrement résolu. Vous pouvez vous en inspirer pour faire celui qui est ici et qui est plus facile. Voilà, bon courage à tous et n'hésitez pas si vous avez des questions.